Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec encore une fois mes séries du moment. Voilà, c'est une vidéo que je vous ai proposée il y a 2 mois et depuis j'ai 4 nouvelles séries dont je souhaitais vraiment vous parler parce que ce sont de vraiment très bonnes séries. Encore une fois, 4 genres bien différents, vous allez vite le voir. La première série par ordre chronologique que j'ai commencé, il s'agit de The Good Place. Alors The Good Place, c'était une série que je voyais énormément sur Netflix. Elle était en bandeau de présentation, je la voyais plusieurs fois et je m'y suis jamais vraiment intéressée jusqu'à ce qu'un jour je commence avec mon copain et au final on a bien accroché, on va dire ça comme ça. Donc le pitch c'est quoi? Alors le pitch, c'est une jeune femme qui s'appelle Eleanor qui va se retrouver dès le premier épisode au paradis. Donc en gros, elle est morte et elle se retrouve au paradis. Voilà. Sauf qu'elle réalise dès le premier épisode qu'il s'agit d'une erreur puisqu'en fait elle est au paradis, donc c'est le good place, c'est le bon endroit. Sauf qu'elle n'a rien à faire là selon ses critères à elle parce qu'elle a mené une existence pas forcément très reluisante. Elle n'a pas fait les bons choix, elle n'a pas pris les bonnes décisions. Et en fait, pendant plusieurs épisodes, une dizaine, elle va essayer de faire en sorte de s'adapter complètement et à ce que personne ne remarque qu'elle n'a rien à faire ici. Donc elle va essayer de se comporter normalement, elle va prendre des cours d'éthique avec celui qui lui est promis, parce qu'en fait au paradis ils ont un promis, et le sien s'appelle Chidi, qui était professeur d'éthique, voilà, donc il va lui donner des cours, elle va se découvrir des nouveaux amis, enfin voilà. C'est assez drôle et il y a le patron du bon endroit qui s'appelle Michael. On va avoir une personnage qui s'appelle Janet qui est toujours là pour les aider, qui fait vraiment rire. Et voilà, en gros c'est pas une série dans laquelle il se passe énormément de choses. Au début je me suis vraiment demandé si j'allais continuer parce que c'était pas si bien que ça. Mais au final la saison 1 finit d'une façon assez... Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais en gros il y a un bon endroit, un mauvais endroit et un endroit du milieu. On va voir à peu près les trois et la série se concentre surtout sur 4 personnages principaux, donc Eleanor jouée par Kristen Bell, Chidi qui est son promis, Tahani qui est une jeune femme anglaise d'origine pakistanaise qui a un accent de ouf que j'aime trop, et son promis qui est soi-disant un moine tibétain qui a fait vœu de silence, sauf que lui aussi il s'agit d'une fraude. Voilà, donc c'est vraiment assez drôle. On va se rendre compte de plein de choses et là j'en suis à peu près à la diffusion américaine, donc au milieu de la saison 2 il me semble, où il va y avoir vraiment un retournement de situation dès la fin de la saison 1 et c'est assez drôle. Voilà, c'est une série fun, un peu décalée, en plus c'est un format 20 minutes donc c'est assez court, ça se regarde très vite et on l'a regardé très vite. Voilà. La deuxième série est mon coup de cœur de toutes ces séries. Je pourrais vraiment en parler très longtemps. Il s'agit de This Is Us. Alors This Is Us, c'est une série dont j'avais entendu parler au moins il y a 1 an. Et là, récemment, au Golden Globe, Sterling K. Brown, un des acteurs principaux, a reçu un Golden Globe pour son rôle dans la série. Je me suis dit, mais il faut que je regarde quoi, ça a l'air dingue. Surtout s'il a reçu un Golden Globe pour ça, donc j'ai commencé et je ne regrette tellement pas. C'est un petit bijou cette série. Donc le pitch est assez original vu qu'en fait on va suivre un couple de jeunes parents dont la femme va être enceinte, de triplés. On va se rendre compte de quelque chose d'assez original à la fin du premier épisode, donc je peux vous en dire un peu plus vu qu'on s'en rend compte très vite. En fait, les 3 enfants qu'on va voir nés, on va également les voir à l'âge adulte, à l'âge de 36 ans, vu qu'ils sont des triplés. On va les voir également à l'âge de 10 ans et à l'âge de 16 ans, 17 ans, donc voilà. On va les voir à plein de moments de leur vie, donc en fait, c'est pas vraiment des flashbacks, vu que tout au long d'un même épisode, on a un personnage à 10 ans, à 36, à 16, pour voir un peu l'évolution de sa vie, les histoires qu'il a vécues, voilà, comment il est devenu ce qu'il est devenu. Donc les 3 frères et sœurs s'appellent Kevin, Kate et Randall. Donc au début on va les voir à l'âge adulte, enfin comme je vous ai dit quoi. Et leurs parents s'appellent Rebecca et Jack. Et ce sont des personnes extraordinaires quoi. Et on va en fait
grâce à ces flashbacks qui n'en sont pas vraiment, on va comprendre leur évolution, on va les voir complètement, on va voir leur vie et c'est bouleversant, c'est émotionnellement parlant incroyable. Je vous jure que là où j'en suis, donc quasiment à la fin de la saison 2, donc j'ai bientôt fini la série, je pleure littéralement 2 fois par épisode. Ce n'est pas une blague, c'est une série à mon sens bouleversante. Mon copain l'avait commencé, il avait accroché, pourtant il ne l'a pas continué. Mais moi j'ai continué, je suis vraiment trop fan. Je trouve que c'est une série incroyablement belle. La prestation des acteurs est incroyable. Celui qui joue Randall, donc Sterling K. Brown, le fameux, est bouleversant. Rebecca and Jack, joués par Mandy Moore et Milo Ventimiglia, sont incroyables. Enfin, ils sont tous incroyables. Et en fait, on va se rendre compte qu'ils ont tous des problèmes. On va les suivre un peu dans leur vie de famille, dans leur vie émotionnelle, dans leur parcours. Et c'est beau, c'est juste magnifique. Donc en fait, il y a un des 3 enfants, Randall, qui a été adopté. Vu qu'il a été abandonné à la naissance et que le couple, donc Jack et Rebecca, ont perdu en fait un de leurs enfants, un de leurs triplés. Donc il va être adopté, il va partir à la recherche de son père adoptif à l'âge adulte, il va se rendre compte de choses absolument dingues. Enfin, on va suivre Kate qui lutte avec son poids parce qu'elle est obèse, on va suivre son jumeau Kevin qui est cantonné à un rôle dans une série absolument nulle. En fait, il joue un nul et il essaye de se trouver une place au théâtre et au cinéma de la façon dont il est vraiment. Et ils luttent tous avec leurs problèmes et c'est incroyable. Voilà, c'est une série que je dévore. On pourra dire que les 2 saisons, je les ai vues en moins de 1 mois. Voilà, donc c'est un format de 40 minutes. Et une 3e saison arrive et j'en suis absolument ravie parce qu'il y a plein à dire. Et à chaque nouvel épisode, on découvre de nouvelles choses sur les personnages qu'on aime tant et dont on s'est vraiment pris d'émotions de façon intense, quoi. Je vous la conseille, mais puissance 1000. 3e série, il s'agit de Big Little Lies, tiré du livre Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty que j'ai acheté récemment. Donc ce pitch, c'est quoi? C'est la fameuse série avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley, donc un casting qui est au top. C'est une série dont j'avais entendu parler il y a 1 an quand j'étais à LA, je voyais les énormes panneaux publicitaires avec. Au début, je l'avais cherché en streaming, je ne l'avais pas trouvé et c'est que récemment que je l'ai trouvé. Donc en gros, ce sont 3 femmes qui habitent à Monterey, qui est au nord de Los Angeles, dans une petite ville, elles appellent ça, même s'il y a 20 000 habitants ou un peu plus, je ne sais plus. Et en fait, donc il y en a une qui est mariée avec un homme, qui a une petite fille, mais elle a toujours un peu des problèmes avec son ex. On a une qui est avec un mari qui la frappe, voilà, disons les choses comme elles le sont, jouée par Nicole Kidman, qui a 2 jumeaux, et Shailene Woodley, qui élève seule son fils, donc elle est très jeune, parce que Shailene elle a 26-27 ans, son fils a 5-6 ans, donc elle l'a eu vers 19-20 ans. Au début je me suis dit mais pourquoi elle a eu un enfant si jeune, et en fait on va le comprendre. Donc voilà, on va suivre ces femmes qui luttent également, tout avec leurs problèmes, un peu comme dans This Is Us, mais c'est un peu plus, non, je ne dirais pas que c'est plus tragique, mais ce qui est bien dans cette série, c'est que les femmes sont clairement les héroïnes de la série. Elles sont fortes, mais elles font aussi des... Voilà, elles prennent aussi les mauvaises décisions et c'est une série géniale, voilà, pleine de secrets, de mensonges comme dans le titre, voilà, je l'adore. Il me reste actuellement 2 épisodes vu qu'il y en a seulement 7 dans la saison 1 avec un format de entre 40 et 50 minutes, et dans la saison 2 apparemment il y aurait Meryl Streep. C'est absolument génialissime, donc le casting va être encore mieux, mais voilà, je vous conseille vraiment cette série. Il se passe pas mal de choses et c'est surtout centré autour un peu de leurs enfants, de leurs enfants, ce qui se passe à l'école primaire, mais aussi avec eux et eux qui ne sont pas forcément mieux. Voilà, c'est un peu voilà, la société américaine, quoi, mais c'est honnêtement une très bonne série. Et la 4e série que j'ai découverte grâce à This Is Us, vu que dans les épisodes que je regarde en bas, il y a souvent écrit le nom d'une série avec mardi prochain,
Next Tuesday et tout. Et là j'ai vu une série, The Good Doctor. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, avec le visage de Freddie Highmore, donc celui qui jouait dans Arthur et les Minimoys, qui joue dans Bates Motel, série que j'adore, mec que j'adore, qui joue hyper bien. Donc du coup je suis allée voir sur internet, effectivement il y a bien cette série composée de 13 épisodes dans la saison 1 au format de 40 minutes. Donc en fait c'est bien Freddie Highmore, notre Freddie Highmore international que j'aime trop, qui joue en fait un jeune médecin atteint d'autisme, donc avec le syndrome d'Asperger, donc en gros qui se caractérise par l'absence de sentiments. En gros il a énormément du mal à exprimer ses sentiments, à reconnaître l'ironie, le sarcasme. Il a du mal à nouer une sociabilité normale, on va dire, donc c'est très difficile pour lui. Et tout au long des épisodes, on rigole vraiment parce qu'il a vraiment cette absence de sentiment quand il dit les choses, notamment un pronostic aux patients. Vous allez mourir. Il dit ça d'une façon si détachée, on le prend d'affection tout de suite et c'est trop bien. Donc en gros, ce jeune garçon-là va être muté dans un hôpital de San José. Il connaît bien le directeur qu'il avait aidé lorsqu'il était plus jeune parce qu'il a vécu une tragédie lorsqu'il était jeune. On va s'en rendre compte très vite. Et il est brillant, c'est un surdoué. On voit dans sa tête toutes les étapes qui se font lorsqu'il réfléchit, il pense à quelque chose. Il visualise tout, en gros il voit un corps humain, il visualise toutes les veines, les artères, c'est incroyable. Et dès le premier épisode, il va sauver la vie d'un jeune garçon à l'aéroport. Donc il va faire une entrée fracassante. Sauf que son entrée dans l'hôpital est très controversée par ceux qui le dirigent parce que il est autiste et du coup il se demande s'il va pouvoir faire preuve de compassion. Bah non, effectivement non, mais il va tout de même être accepté. Au début il va faire un peu le sale boulot, mais voilà, il y a certaines de ces théories qui vont fonctionner, d'autres non, vu qu'il devine tout de suite ce qu'a son patient. En gros, il élucubre, il fait plein de théories qui peuvent s'avérer justes. Voilà, c'est un mec brillant et en fait, j'adore la façon dont il joue, qui est assez... Alors, je trouve que ça se ressemble un peu avec son rôle de Bates Motel, un peu d'un mec différent qui, dans son cerveau, n'est pas comme vous et moi, vu que dans Bates Motel, c'est le futur Norman Bates qui tue des femmes comme dans le film Psychose, donc forcément il est un peu frappé, là aussi, mais j'adore ce genre de rôle, je trouve qu'il les joue divinement bien, mais là je trouve qu'il est encore plus détaché et c'est encore plus léger et drôle de la façon dont il joue, voilà, j'adore. Et je vais bientôt finir la série vu que j'en suis actuellement à l'épisode 5 et quand je vous posterai cette vidéo, je l'aurai fini je pense. Voilà, donc j'espère qu'il y aura une saison 2, c'est une série assez légère, mais quand même un petit peu dramatique, vu qu'à chaque épisode on a un patient ou deux atteint d'un truc plus ou moins grave. Donc voilà, et surtout on a sa vie personnelle à lui, dans laquelle il a vécu des choses difficiles qu'on va suivre. Mais voilà, je vous la conseille, c'est très original et c'est par le producteur de Dr House, voilà, que je n'ai jamais regardé. Mais moi, pour qu'une série médicale m'intéresse, il faut qu'il y ait un petit truc original. Et là, c'est le cas. Et du coup, ça marche très bien. Bon, j'ai fait le tour des 4 séries dont je souhaitais vraiment vous parler. Parallèlement à ça, je continue toujours Riverdale. Qu'est-ce que je regarde d'autre? C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me parler séries en commentaire, à me dire si vous regardez une de ces 4 séries là que je vous conseille vraiment, bien que The Good Place peut-être un peu moins, c'est un peu moins, on est un peu moins à fond dedans. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment cool, ça me fait hyper plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, commentez dans les commentaires, c'est vraiment hyper cool. Également, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!